Salut mes chers, dans cette vidéo, nous allons travailler une application sur l'inégalité de concentration. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette inégalité? Elle me dit que si j'ai une variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la variable aléatoire x, quelle que soit la loi de x, pour tout réel strictement positif delta ou bien t, dans la plupart des exercices, on voit ou bien delta ou bien t, on a la probabilité que la valeur absolue de la variable aléatoire mn moins l'espérance de x, donc l'espérance de la variable aléatoire x, donc la probabilité que cette valeur absolue soit plus grande que delta est inférieure à la variance de x sur n, la taille de l'échantillon, fois delta au carré. Donc si là j'ai t, alors là ça sera t au carré. Ça dépend de l'énoncé de l'exercice. Donc appliquons un exercice sur cette idée. Soit une variable aléatoire x qui suit la loi de Bernoulli de paramètre 0,2, cela veut dire que p égale 0,2. Donc quand on voit une variable aléatoire x qui suit les lois de Bernoulli et non pas la loi binomiale, donc cela veut dire que espérance de x égale p égale 0,2. Donc il n'y a pas une répétition, donc là on a seulement la probabilité de succès qui est 0,2. Et variance de x, c'est p fois 1 moins p, et dans ce cas, c'est 0,2 fois 1 moins 0,2, qui est alors 0,8, et alors on a c égale à 0,2 fois 0,8, qui est dans ce cas égal à 1, ou bien, désolé, 0,16. Donc, j'ai une idée à propos de la loi de x maintenant. On considère un échantillon de n variables aléatoires qui suivent la même loi de x. Cela veut dire que cet échantillon peut prendre la forme x1, x2, jusqu'à xn, et chaque variable aléatoire xi suit la même loi que x. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'espérance de xi pour tout i, c'est aussi égal à l'espérance de x, et la variance de xi pour tout xi égale à la variance de x que je viens de trouver là. On appelle mn la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Donc, que veut dire cette phrase? Elle veut dire que mn égale 1 sur n fois la somme des variables aléatoires xi pour i allant de 1 à n. Pour mieux clarifier, on peut dire que c'est égal à les valeurs de x1 plus x2 plus xn, le tout sur n. Donc ça, c'est une nouvelle variable aléatoire qu'on appelle variable aléatoire moyenne. Déterminer la taille n de l'échantillon. Donc dans ce cas, on ne sait pas l'échantillon, quelle est sa taille. Donc on ne sait pas dans l'épreuve initiale de Bernoulli, on va répéter cette épreuve combien de fois. On cherche à déterminer la valeur de n, telle que la probabilité que la moyenne mn appartienne à l'intervalle 0,03, 0,37 soit supérieur à 0,95. Que veut dire toute cette phrase? Il faut chercher la valeur de n telle que la probabilité que quoi? La probabilité que la moyenne mn appartienne à cet intervalle, donc la probabilité que la variable aléatoire mn appartienne à cet intervalle qui a les bornes ouvertes, donc sans plus petit ou inégal, ou bien plus grand ou égal, donc ça sera 0,03, 0,37. Il faut chercher n tel que cette variable aléatoire moyenne qui appartient à cet intervalle, donc il faut que la probabilité que toute cette idée soit supérieure strictement à 0,95. Donc il faut chercher la valeur de n telle que la probabilité que mn soit entre 0,03 et 0,37 soit supérieure à 0,95. Comment procéder? Donc là, on cherche un encadrement de mn, donc ça ressemble, on va appliquer directement la loi ou bien l'inégalité de concentration dans ce cas. Comment alors rapprocher cette inégalité à l'inégalité de concentration? Je commence par, on cherche qui? On cherche à calculer n, alors on cherche n telle que la probabilité que mn soit entre 0,03 et 0,37
il faut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,95. Donc là, ce sera supérieur strictement. Je continue. Donc, dans l'idée d'appliquer ici l'inégalité de concentration, il faut, dans ce cas, montrer l'espérance qui est là. On sait que l'espérance de x, on vient de la calculer en haut, c'est 0,2. Alors, essayons d'appliquer l'inégalité de concentration. Donc, si je dis Mn moins 0,2, qui est l'espérance, je vais améliorer l'écriture après, 0,03 moins 0,2, et puis 0,37 moins 0,2. On essaie de se rapprocher de l'inégalité de concentration, plus grand que 0,95. Donc, je travaille seulement à l'intérieur de la probabilité. Alors, cela veut dire quoi? 0,03 moins 0,2, c'est moins 0,17. Mn moins, et c'est qui 0,2? C'est l'espérance de x, plus petit que, et 0,37 moins 0,2, c'est 0,17, plus grand que 0,95. Alors là, je me trouve très proche de l'inégalité de concentration. Si j'ai une valeur qui est encadrée entre deux opposés, cela veut dire que c'est un encadrement de Mn moins Ex comme valeur absolue. Cela veut dire que la valeur absolue de Mn moins Ex est plus petite que 0,17. Et on continue. Voilà. Donc, je me trouve, comme on a dit, proche de l'inégalité de concentration, mais la différence, c'est que dans l'inégalité de concentration, là, j'ai plus grand ou égal. Dans ce que j'ai obtenu, j'ai plus petit. Comment passer alors? On considère l'événement contraire. Donc, on dit, alors, 1 moins probabilité de valeur absolue de Mn moins Ex plus grand ou égal à 0,17. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour calculer cette probabilité, je calcule 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Alors ça, c'est plus grand que 0,95. Attention aux parenthèses. Oui, c'est bien écrit. Je continue. Alors, la probabilité de Mn moins Ex, valeur absolue, plus grand que 0,17, ça sera comment alors? Ça sera plus petit que 0,05. Je peux clarifier qu'est-ce que j'ai fait par là. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé que la probabilité, que la valeur absolue de Mn-Ex plus petit que 0,17, c'est plus grand que 0,95. Donc, je voudrais trouver la probabilité que la valeur absolue de Mn-Ex soit plus grand que 0,17 et non pas plus petit pour appliquer ici l'inégalité de concentration. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je peux faire une petite clarification, on a P de x plus petit que A, c'est quoi? C'est égal à 1 moins P de x plus grand ou égal à A. Ça, c'est par probabilité ou bien événement contraire. On sait ça. Alors, dans ce cas, on a que probabilité que valeur absolue de Mn moins Ex soit plus petit que 0,17. On peut dire que ici, c'est comme si c'était A, ça c'est X et ça c'est A. C'est égal à 1 moins la probabilité contraire, qui est Mn moins Ex comme valeur absolue plus grand ou égal à 0,17. Alors, j'ai clarifié ce qui s'est passé là. Maintenant, ce que je vise à chercher, c'est ça. Alors, je démarre de là, je reprends cette idée. Donc, on a trouvé que 1 moins la probabilité que la valeur absolue de Mn moins Ex soit plus grand que 0,17. Ça, c'est plus grand que 0,95. Je voudrais travailler avec ça.
alors je peux l'amener de l'autre côté. Alors on aura 1 plus grand que 0,95 plus probabilité que valeur absolue de mn moins ex est plus grand que 0,17. Et je fais un simple calcul, alors je dis donc que la probabilité de la valeur absolue de mn moins ex soit plus grand ou égal à 0,17. Alors là, cette probabilité sera, comme on est de ce côté, alors c'est plus petit que 1 moins 0,95, ce qui est égal à 0,05. Et on est là. Donc j'ai démontré ce qui s'est passé. Hein, je réécris. Qu'est-ce qu'on a? On a donc la probabilité de mn moins ex. Tout ce que je suis en train de faire, c'est appliquer ou bien me rapprocher de l'inégalité de concentration 0,17 plus petit que 0,05. Qu'est-ce que je cherche à calculer? Je cherche à calculer n. J'ai pas encore fait apparaître n. Donc là, est-ce que je suis proche de l'inégalité de concentration? Ben oui, mais j'ai trouvé le paramètre qui? J'ai trouvé le paramètre delta. Donc on peut dire que on pose delta égale 0,17 et j'écris la formule générale. Probabilité de valeur absolue de mn moins ex soit plus grand ou égal à delta. Cette probabilité, elle est quoi? D'après l'inégalité de concentration, elle est inférieure ou égale à la variance de x sur n delta carré. Qu'est-ce que je connais? J'ai calculé la variance de x, je peux refaire le calcul, donc je connais delta, je cherche n, je connais delta, et je connais mn, je connais ex, donc j'applique l'inégalité de concentration. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas? Un petit rappel, variance de x, avant le donc, là, on a donc delta égale ça. Variance de x, comme on a dit, x suit le schéma de Bernoulli, bien la loi de Bernoulli, de paramètre 0,2. Alors la variance de x, c'est p fois 1 moins p, c'est 0,16. Variance de x, je l'ai trouvée, c'est 0,16. Il me reste à calculer alors n. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on a donc probabilité de valeur absolue de mn moins ex plus grand que delta, qui est 0,17 dans ce cas, est plus petite que 0,05, avec variance de x sur n delta carré égale à 0,05. Donc, en fait, je peux faire un petit coloriage pour indiquer ce qui se passe. Alors, on a 0,05, ça représente variance de x sur n carré. 0,017, c'est delta, et cette valeur, c'est la même. Donc, je cherche justement à chercher n. Alors, et variance de x, c'est 0,16 sur n fois delta carré. C'est qui delta carré? Delta, c'est 0,17. Donc là, j'ai 0,17 au carré égale à 0,05. Donc, tout le calcul se déroule justement de ce côté. Et alors, je continue. On a donc dans ce cas à chercher un entier n tel que 0,16 sur n fois 0,17 au carré soit égal, et c'est meilleur ici de dire plus petit ou égal
à 0,05. Vous pouvez écrire égal dans le calcul et à la fin dire la valeur minimale de n est de cette façon. Et par calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que n doit être, dans ce cas, donc comme c'est en bas, plus grand ou égal à peu près 110,7, qui est à peu près ou égal à 111. Donc, n doit être supérieur à 111. Vous pouvez effectivement, au lieu de dire plus grand là, ou bien plus petit, vous pouvez mettre un égal, c'est pas faux. On met un égal, mais à la fin, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la taille de l'échantillon minimal. Donc, si la taille obtenue, c'est 110,7, donc la taille minimale, c'est 110,7, et on ne peut pas avoir un échantillon de taille 110,7, donc c'est au minimum 111. Et voilà, mes chers, donc c'est une application directe sur l'inégalité de concentration. Merci.